Bonjour, l'épicentre de l'histoire que je vais vous raconter s'est déroulé principalement autour de moi, dans ce quartier d'Amsterdam, là où je me trouve donc actuellement. C'est une histoire financière, d'exubérance irrationnelle et au fond, c'est aussi une histoire de temporalité, d'avidité débordante et d'instinct grégaire, ce qu'on dit aussi moutonnier. Et tout cela, c'est absolument à éviter dans les affaires sérieuses et durables. Alors cette histoire, elle a impacté tout le pays des Pays-Bas et bien au-delà. Et les Pays-Bas, à l'époque, c'était la première puissance commerciale et maritime du monde. Cette histoire, c'est aussi celle de ce qui fut probablement la toute première bulle financière du monde, celle de la tulipe. Alors, comme on dit, toute ressemblance avec d'autres produits financiers ou situations existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite. Bon, certains font quelques rapprochements, par exemple avec le Bitcoin. Ça n'est pas tout à fait mon cas. Ça, c'est à vous de voir et vous me donnerez votre opinion en commentaire. Je suis devant l'un des bâtiments historiques de la bourse d'Amsterdam. La bourse d'Amsterdam, c'est sans doute la première vraie bourse moderne de l'histoire, fondée en 1602. J'entends par moderne, c'est-à-dire avec des cotations quotidiennes et une certaine réglementation. Elle a d'ailleurs, pour info, supplanté Londres sur le marché des actions suite au Brexit. L'histoire commence en 1635, aux Pays-Bas donc, qui s'appelait à l'époque les Provinces-Unies. Les Néerlandais, ils sont alors fans de fleurs, et notamment de roses. Et voilà qu'ils font connaissance avec la tulipe, ce qui veut dire turban en turc, je crois. C'est une fleur qui vient du Kazakhstan via l'Empire ottoman. Mais c'est là qu'intervient à ce moment-là un déclencheur fondamental, la temporalité, dont je vous ai déjà bien parlé dans la vidéo Cash is King, Cash is Trash. Alors voilà ce qui se passe. Il faut du temps par rapport au bulbe, environ 10 ans, pour devenir une tulipe. Donc la valeur du bulbe est liée à celle de la tulipe dans 10 ans. Et on pourrait même se vendre le bulbe pendant ces 10 ans-là. Donc, la notion de temps devient un élément central de valorisation. Les conditions de la vente à terme, eh bien, elles sont réunies. On commercialise le couple risque-temps. On crée un marché à terme. Concrètement, notre horticulteur investit dans sa plantation et souhaite se financer, mais aussi garantir son prix de vente, parce que c'est d'abord un horticulteur. Donc, il le garantit en vendant à terme, c'est-à-dire plus tard, un bulbe qui aura fait tout ou partie de sa croissance. C'est-à-dire qu'il se met d'accord sur le prix d'une vente qui se déroulera plus tard. Son raisonnement, il est surtout industriel, enfin agricole, et un peu commercial. D'autre part, les négociants, les spéculateurs et aussi les hyper-spéculateurs ont un raisonnement graduellement commercial, financier, spéculateur ou hyper-spéculateur selon les cas. Par exemple, certains spéculateurs vendent à terme, disons, à 6 mois. Donc, à l'échéance des 6 mois, ayant parié, par hypothèse, sur la baisse du marché, ils achètent alors au comptant les bulbes de tulipe le jour même, donc, à un prix inférieur à celui auquel ils les revendent, donc le jour même, selon le prix à terme convenu 6 mois avant. Et donc là, il y a une plus-value qu'ils se mettent dans la poche. Certains hyper-spéculateurs vont même beaucoup plus loin. Ils vont jusqu'à provoquer cette baisse des cours et à s'engager sur des montants bien supérieurs à leur cash disponible grâce à une forme d'emprunt qu'on appelle l'effet de levier. Alors tout ça, c'est même assurément, ça nous éloigne à la vitesse d'une roquette des valeurs plus ou moins intrinsèques des fondamentaux économiques. On fait des paris avec d'énormes effets de levier. Les prix du bulbe, on les fait monter puisque la hausse des prix amène la hausse des prix. Et cela jusqu'à plusieurs mois de salaire pour un seul bulbe. Au fond, quels sont les moteurs psychologiques de cette bulle? D'abord, la temporalité. Comme ce que je montrais dans ma vidéo Cash is King, Cash is Trash, le contexte se prête bien à la prise en compte du temps. C'est le contexte de la croissance des graines, des bulbes, jusqu'à la vente des tulipes en fleurs. Par rapport à cette temporalité, on a facilement le biais de se projeter dans le futur. Un futur qu'on veut plaisant, plein de prospérité rêvée, afin de projeter des cours du bulbe qui soient enchanteurs. Et on y croit.
Pour cela, on revient dans le passé et on fait de savants graphiques sur ce passé, avec des projections mathématiques expertes qu'on n'oserait absolument pas mettre en doute. Et le présent dans tout ça? Pourtant, le présent, c'est la seule vraie réalité. Le passé n'existe plus et le futur n'existe pas non plus. Embrasser le présent, c'est embrasser la réalité. C'est la seule façon de pouvoir espérer la comprendre au mieux de toutes ses infinies dimensions. Et donc, c'est la voie pour décider mieux avec un maximum de réalisme. Le deuxième moteur de cette bulle, c'est l'avidité débordante. L'avidité débordante, c'est une émotion exaltante. C'est une émotion qui vous submerge au point qu'on se détache peu à peu de la réalité pour nourrir son avidité et se projeter dans un futur onirique avec des stratégies premium auxquelles on veut absolument croire. Le dernier moteur, c'est l'instinct grégaire ou moutonnier. Comment pourrait-on rester le dernier des imbéciles à ne pas avoir investi dans le nouvel Eldorado? Puis on se dit que de toute façon, dans ce cas, on ne sera pas le seul à se planter, au cas où. Mais en fait, non, c'est sûr, tout ira bien, parce que tout le monde ne peut pas se tromper. Et surtout que monsieur Intel, lui, c'est vraiment le champion, et il s'est aussi engagé, et il nous explique que c'est l'alpha et l'oméga. Même si en fait, il fait peut-être le contraire de ce qu'il dit. Mais ça, c'est une autre histoire. Et puis, c'est rassurant de faire comme tout le monde. Hein, et peut-être même pas comme tout le monde, mais comme une bonne partie des gens qui se rattachent à une certaine élite qu'on a l'avantage de connaître. Les bulles passées, comme celle des subprimes et de la dette européenne, et celles à venir ou en cours, comme le Covid, sont source de très importants enrichissements ou appauvrissements. Mais c'est aussi un jeu en partie à somme nulle. C'est-à-dire que pour gagner autant que souhaité, il faudra avoir raison contre 80% des autres. Alors ça nie quand même l'intérêt du réflexe moutonnier. De même, il faudrait voir clair, ce qui rejette aussi les émotions perturbatrices de l'avidité exubérante d'un futur onirique. Ça rejette aussi l'idée de s'installer dans le passé pour faire des projections graphiques pour le futur. Voilà. Mais j'ai hâte de lire vos commentaires ci-dessous ou sur mon site web dont vous trouverez le lien en description. Alors, au plaisir, c'était Franck.